Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la pleine lune du 14 mars met en lumière l'axe de votre expression personnelle, maison 5, face à votre rôle social et collectif dans le secteur 11. Le nœud nord est dans ce secteur 11, donc où est le Soleil, Saturne et Neptune, pour vous inviter à des engagements ou des désengagements en lien avec vos réseaux sociaux, amicaux, vos projets associatifs, collaboratifs ou vos aspirations à long terme. Donc ce secteur peut impliquer, là, puisque la conjonction Soleil-Saturne, elle est quand même très puissante, elle peut impliquer soit des prises de nouvelles responsabilités, soit des situations de rupture ou de grande frustration avec Saturne qui vient toujours nous permettre de gagner en maturité, donc de ce secteur, mais en fonction de notre niveau de conscience, elle vient parfois, cette planète, nous frustrer pour nous permettre de déployer notre propre croissance. Donc vous pourriez être beaucoup plus sélectif là pendant cette période, prendre conscience des points de détachement à opérer par rapport à des systèmes, des valeurs, des projets dans lesquels vous ne vous sentez pas reconnu. Et vous serez surtout invité là à déployer votre véritable identité. La Lune est conjointe au nœud sud, en face, donc dans ce secteur 5, secteur donc de votre expression personnelle, de vos romances, de votre relation aux enfants, de votre auto-estime aussi. Et ce nœud sud, il peut faire remonter des schémas de la qualité de la Vierge, mais de manière excessive. Elle vient peut-être vous stimuler à travers certaines situations à lâcher prise, à lâcher certains attachements peut-être affectifs, donc qui certes vous passionnent, des projets peut-être créatifs devenus trop contraignants, mais en tout cas, vous pourrez être amené à prendre conscience de ce qui vient freiner votre joie, votre expression personnelle authentique. Donc vous pourriez vivre des prises de conscience là qui poussent à des remises en question, soit d'une amitié, peut-être d'une amitié même de long terme, ou de votre appartenance à un groupe. Ça peut être l'idée d'une prise de distance dans un projet collectif pour revenir finalement à plus de créativité individuelle, à vous y retrouver davantage. Un besoin de clarifier aussi votre positionnement personnel au sein d'un cercle amical, social, dans le cadre d'un projet, ou de nouvelles prises de responsabilité, là, qui pourraient vous être offertes aussi pendant cette période. Donc ce sera important de clarifier vos besoins réels sans délaisser complètement vos idéaux dans le cadre de vos relations amicales, sociales, collaboratives, mais tout en sachant quand même lâcher prise sur une forme d'hyper-contrôle dans la relation ou en lien avec les enfants, sur finalement tous ces domaines où vous pourriez vous sentir
ramener tout le temps à beaucoup d'humilité en fait. Donc que ce soit avec le partenaire romantique, avec les enfants ou juste en termes de confiance en vous, de ce qui vous aura été insufflé, souvent à travers le regard du père hein, dans ce secteur. Donc ce sera vraiment un moment pour assumer pleinement là, vos désirs, votre créativité individuelle, sans culpabilité. Vous pourriez vivre des opportunités pour ça, puisque Uranus est dans votre énergie, donc dans votre secteur 1, et est en aspect donc au Soleil Saturne d'un côté et à la Lune de l'autre. C'est un sextile, c'est toujours libérateur, c'est un aspect assez dynamique là entre le secteur 11, le secteur donc de vos réseaux, des nouvelles implications peut-être collectives, des projets associatifs, et donc d'Uranus qui là vous permet de libérer votre potentiel d'originalité. Il est temps en fait de vous montrer là sous votre vrai jour sur ce qui est en train d'émerger puisque Saturne a fait un long travail dans votre énergie pour vous permettre eh bien une certaine rébellion par rapport à des anciens systèmes auxquels vous pouviez vous identifier. Donc Uranus dans votre secteur vient vraiment là mettre un coup d'accélérateur sur votre besoin de liberté personnelle, d'affirmation de qui vous êtes et on pourrait ne pas vous reconnaître. Donc vous pourriez vous sentir poussé à être plus authentique, mais ça peut surprendre hein, ou voire dérangeant hein, pour certains peut-être que ça n'arrangera pas. Alors on peut parler d'une partenaire féminine ou d'un enfant, d'une fille hein, qui pourrait ne pas comprendre d'un coup ce sursaut ou cette nouvelle prise de responsabilité aussi dans un contexte social, si vous êtes plus amené eh bien, à sortir de votre part sacrificielle dans ce que vous donnez au quotidien aux partenaires romantiques ou aux enfants, eh bien oui, ça pourrait aussi être mis en tension. Mais Uranus vient vraiment là stimuler cette lune, s'harmoniser avec elle pour vous aider à renouer aussi plus facilement justement avec qui vous êtes, avec votre manière d'exprimer vos émotions, pour les exprimer plus clairement. Donc attention juste à ne pas tomber dans les travers excessifs de la Vierge, excès de jugement, excès de rationalité, puisque vous êtes quand même amené là à ramener plus de rêves, hein, plus de Neptune qui est conjointe au nœud nord, dans vos valeurs, dans vos idéaux de collectif, du vivre ensemble. Vous pourriez avoir juste envie ou besoin là de changer subitement votre apparence, d'aller chez le coiffeur ou autre, ou votre attitude, votre positionnement face aux autres. Vous pourriez vivre une rencontre ou un événement là surprenant, puisqu'avec Uranus c'est quand même toujours surprenant, qui vous incite à sortir totalement d'un ancien cadre relationnel ou social. En tout cas, il y a l'idée vraiment d'une libération là potentielle, puissante, en termes de schéma limitant eh bien, l'affirmation de votre originalité personnelle. Là, il y a possibilité de lâcher hein, toute une forme d'oppression, de concession sur un plein potentiel là, que vous êtes en train de libérer. Donc, osez être pleinement vous-même dans cette période sans avoir peur de vous détacher justement de ce qui vous renvoie, de ce qui vous maintient dans vos anciens schémas. Utilisez cette énergie là, toute cette période pour innover, pour réinventer votre manière d'être, de vous présenter au monde. Hein. Vraiment lâcher des peurs là. Et c'est une bonne période pour vous surprendre, pour sortir des sentiers battus. Donc, profitez-en. Vénus qui maîtrise votre énergie est en phase de rétrogradation dans votre secteur caché en bélier. Elle maîtrise donc votre énergie et là, eh bien, c'est une période où elle cesse d'agir, d'interagir avec l'extérieur pour finalement faire un retour sur sa propre valeur. Mais en maison douce, c'est comme une forme de double rétrogradation. Donc là, vous serez vraiment invité pendant cette période à revisiter vos schémas peut-être amoureux passés. Hein. Il peut y avoir des relations aussi qui reviennent là avec ce nœud sud en vierge, des ex hein, qui reviennent tout simplement et qui vous permettront eh bien, de dénouer, de mieux comprendre justement votre manière de vous projeter dans la relation amoureuse à partir d'une auto-estime que vous pourriez là redéfinir, vous pourriez réexplorer vos désirs cachés, vivre une relation dans les coulisses aussi, hein, mais ça peut vous inviter à revisiter des blessures inconscientes liées à l'amour, à l'estime de soi, à, je le disais, votre propre valeur. Donc à travers, oui, le retour d'une relation, la remontée de souvenirs, peut-être nécessitant là d'être clarifié, c'est un moment fort pour peut-être vous mettre en retrait ou vivre, je le disais, des relations qui se soustraient finalement, qui vous soustraient à votre quotidien et qui vous permettent de reconnecter avec des désirs plus cachés. Mais ça vous invite quand même à un moment d'introspection, à la clarification là de ce que
vous voulez vraiment vivre aussi dans la relation amoureuse. Donc ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations pendant cette rétrogradation. Tout ce qui émerge pendant une rétrogradation tourne assez court, mais ce sont des possibilités de revisiter nos anciens schémas. C'est vraiment un moment pour amener plus de douceur, mais envers vous-même d'abord, dans ce processus finalement d'exploration intérieure qui pourrait s'avérer nécessaire en fonction des émotions qui remonteront pendant cette période. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va continuer de progresser le zodiaque, différents secteurs de votre vie, jusqu'à rejoindre l'énergie du bélier pour le prochain renouvellement de ce cycle qui se fera dans ce secteur 12, ce secteur du bilan. Donc vous êtes dans une forme de préparation là à un bilan, à peut-être des prises de décision importantes, mais qui doivent d'abord vous demander de vous remettre en question, de vous auto-valoriser, de devenir plus autonome finalement dans votre rapport à ce que vous valez tout simplement. Donc le 15 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur du quotidien, de la routine de vie, de la santé émotionnelle, affective. Et ça peut être 2 jours là pour clarifier vos besoins affectifs puisque Vénus est en opposition dans ce secteur donc 12 dont je viens de parler. Et l'idée, eh bien, c'est de clarifier vos besoins là affectifs, reconnecter à eux peut-être en profondeur pour moins subir votre quotidien. Donc ça peut être 2 jours pour réajuster les choses, pour retrouver plus d'équilibre dans votre organisation au quotidien, dans votre santé, pour, oui, finalement refluidifier, c'est l'idée avec l'arcane de l'étoile qui porte toute cette période-là, de retrouver une forme de fluidité par rapport à sa vraie nature. Le 16 mars, Mercure vient rétrograder à son tour pour rejoindre Vénus, qui est encore en rétrogradation en Bélier dans ce secteur 12. Ça peut amener un moment là d'introspection également, puisque Mercure finalement prend un temps de retrait pour revisiter ses schémas de pensée, ses schémas de communication. Donc la nécessité finalement de comprendre là pendant toute cette phase quelles sont réellement vos motivations cachées. Ça peut être un moment aussi pour initier des projets, mais tout se fait en coulisses dans ce secteur. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion dans votre secteur des partenaires, qu'il soit personnel ou professionnel, et elle vient réactiver Pluton, qui est en Verseau, donc dans votre secteur de la carrière, de l'ambition publique, du statut social. Donc ça peut parler là de la mise en lumière de vos besoins dans le cadre d'un partenariat. Vous pourriez vivre des émotions toujours plus fortes pendant 2 jours en Scorpion, des émotions pour vous permettre d'approfondir là certaines relations qui vous engagent et réétudier ce qui doit être réévalué, transformé dans le cadre de vos ambitions, de votre position sociale. Il y a la nécessité là de rééquilibrer les choses, peut-être en revoyant certains rapports de force. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 8, elle réactive Jupiter en Gémeaux, en phase donc dans le secteur 2. Ça peut amener 2 jours là pour faire un focus sur des partages de ressources, que ce soit dans le cadre personnel, dans le cadre du couple, d'une séparation ou d'un engagement avec l'autre, ou dans le cadre professionnel. Dans le cadre de partage là de dividendes, ça peut parler de dettes aussi. En tout cas, créer une tension qui viendrait vous demander de clarifier votre positionnement en fait dans le cadre de vos engagements là à travers des problématiques d'héritage, de dette, d'argent partagé, de schémas de dépendance aussi. Donc vous serez invité à revisiter plus en profondeur les problématiques qui se présentent pendant ces 2 jours. Le 20 mars, le soleil entre dans l'énergie du bélier, donc ça y est, c'est le printemps. La lumière revient, normalement la température devrait remonter elle aussi, mais c'est dans votre secteur caché, dans ce secteur donc du bilan, de la fin, de l'introspection, de la mise en retrait. Donc ça peut être un moment de mise en retrait choisi parce que vous arrivez là au terme d'une mission professionnelle ou autre et vous bénéficiez d'un repos bien mérité. Ça peut être un repos imposé aussi, juste parce que vous êtes épuisé et vous êtes tenu là de vous mettre un petit peu en retrait de vos obligations du quotidien. En tout cas, ce sera un mois pour vous préparer à un futur nouveau cycle, quand le soleil entrera dans votre énergie. Et c'est un moment important, c'est 30 jours là pour lâcher prise, métaboliser tout le cycle précédent.
Le 22 mars, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne dans votre secteur 9 et c'est un focus là sur vos idéaux, sur vos croyances profondes aussi, sur vos schémas de pensée, de croyances. Ça peut impliquer des projets collectifs dans lesquels vous investissez votre énergie, dans lesquels vous avez des responsabilités. En tout cas, il sera question là d'élargir vos horizons, de prendre peut-être un petit peu de recul, hein, de revenir à plus de pragmatisme dans le cadre de projets en lien avec l'étranger, avec l'administration, avec juste votre capacité à prendre vos responsabilités pour nourrir vos propres besoins et votre propre philosophie. Donc en tout cas, ça pourrait être un focus pendant 2 jours sur plus de prise de connaissances, d'informations là pour prendre des décisions dans le cadre de vos réseaux amicaux, collaboratifs ou de vos projets à long terme. Le 24 mars, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, dans votre secteur de la carrière, des ambitions professionnelles, de votre vie publique. Ce sera 2 jours là pour justement pouvoir affirmer qui vous êtes, peut-être prendre de nouvelles responsabilités, peut-être inattendues, hein, qu'on pourrait vous offrir parce qu'on a reconnu votre potentiel. C'est vraiment là un moment propice pendant 2 jours à vous positionner, quitte à ce que ce soit assez radical, assez révolutionnaire par rapport à qui vous pouviez donner l'impression d'être en fait sur cette scène sociale. Il y a vraiment la possibilité là pour vous d'amener votre nouvelle personnalité sur la scène sociale, professionnelle, dans le cadre peut-être de nouvelles responsabilités. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 11, réactive Neptune, hein, conjointe à Vénus qui revient dans ce secteur pour peut-être revisiter là certaines problématiques en lien peut-être avec votre valorisation dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'une reconnaissance, dans le cadre d'un projet participatif, d'une valorisation peut-être matérielle, financière. En tout cas, Vénus va vous permettre de réétudier ce que vous valez aussi au sein du collectif, si vous êtes réellement reconnu pour ce que vous valez. Et elle peut faire remonter des opportunités qui avaient pu disparaître un temps du champ, mais qui pourraient revenir pour être réétudiées. Mais c'est quand même un moment où la sensibilité pourrait être beaucoup plus importante, vous pourriez être beaucoup plus intuitif, mais aussi beaucoup plus idéaliste hein, dans le cadre de ces relations sociales, ces projets à long terme, collaboratifs, participatifs. Donc prudence et discernement par rapport à vos émotions. Connectez à votre intuition et ne vous laissez pas influencer outre mesure. Le 28 mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, donc toujours dans ce secteur du bilan, avant la prochaine nouvelle Lune. Donc là, c'est un moment de clarification qui peut être émotionnellement assez intense, une forme de possibilité là d'un dernier nettoyage intérieur où on se dépouille de certaines choses, certaines situations, certaines relations amicales, certains projets avant d'entamer une phase nouvelle importante. Ça peut être une certaine image de soi aussi pour aborder de nouvelles responsabilités avec beaucoup plus de confiance. Le 29 mars, ce sera la nouvelle lune, là, en bélier, ce nouveau cycle annoncé dans le cadre d'une guérison intérieure profonde hein, dans ce secteur, finalement, qui demande une introspection nécessaire pour préparer vraiment une renaissance personnelle importante à venir. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est un moment clé là pour oser un positionnement personnel plus radical, peut-être dépouillé des attentes des autres, pour vous permettre de vous affirmer plus clairement dans votre véritable valeur, celle que vous vous reconnaissez désormais. Si vous êtes ascendant taureau, c'est la restructuration complète là, de votre identité extérieure, de la personnalité que vous montrez dans le cadre de vos relations. Donc osez vraiment pleinement incarner là, votre nouvelle vision de vous, peut-être revalorisée, elle peut surprendre votre entourage, mais ça peut être justement le moyen de faire une sélection opérative entre cet entourage avec qui vous partagez des valeurs profondes, qui vous reconnaissent dans votre pleine originalité, dans le cadre de responsabilités, de projets participatifs collaboratifs, et de trancher avec ceux qui ne vous reconnaissent pas. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du taureau, vous pourriez être un petit peu bousculé là, dans votre besoin de sécurité émotionnelle. Vous pourriez être confronté à des imprévus, là, à des frustrations, à des bouleversements, mais justement vous permettant peut-être de vous surprendre vous aussi dans vos réactions en libérant là une nouvelle version de vous-même qui s'affranchit d'une ancienne perception d'elle.
cherchant à être plus à l'écoute de ses désirs profonds pour aller vers plus d'épanouissement au niveau de son intimité, moins de jugement, moins de critiques et beaucoup plus de liberté à être, tout simplement. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!